Et si l'histoire de notre planète, et même de l'univers, n'était pas juste une suite de hasards? Aujourd'hui, on plonge dans une idée assez folle, tirée de nos sources, l'existence d'agents cosmiques dont le seul but serait de guider l'évolution. Voilà la question qui change tout. Oublions un instant l'idée d'une évolution chaotique. Imaginons plutôt que dans les coulisses, depuis des milliards d'années, une sorte d'intention, une main invisible, aurait orienté le destin de mondes comme le nôtre. Pour aborder cette idée, les documents parlent de catalyseurs cosmiques. Ce ne sont pas juste des observateurs passifs, non. Il faut plutôt les voir comme des acteurs qui interviendraient pour donner un coup de pouce au progrès. L'évolution ne serait donc pas une progression lente et continue. Ce serait plutôt un processus avec des moments clés, des impulsions venues de l'extérieur. Ces êtres agiraient comme des déclencheurs pour s'assurer que la vie et la civilisation ne stagnent jamais. D'accord, mais alors, qui sont-ils ces agents mystérieux? Quelle est leur nature? D'où viennent-ils? Les documents qu'on étudie leur donnent un nom bien particulier. Et voilà le terme au cœur de tout ça, les OMIWOA, un nom qui sonne aussi étrange que le concept qu'il représente. Allons voir ce que les sources nous en disent précisément. Alors, décortiquons un peu. Incarnation cosmique. Ça suggère qu'ils ne sont pas d'ici, ce sont des sortes de visiteurs. Ils se manifestent sur des astres froids, comme la Terre par exemple, avec un seul but, donner une impulsion à l'évolution. Le point central ici, c'est leur rôle. Ils ne sont pas là pour diriger ou pour contrôler, mais bien pour stimuler, pour impulser. Ce sont des initiateurs, des catalyseurs qui débarquent à des moments critiques pour aider une civilisation à passer au niveau supérieur. Bon, la théorie, c'est bien beau, mais passons à des exemples concrets qui sont cités dans les documents. Et là, on parle de 2 planètes en particulier. Les sources nous donnent donc 2 cas d'école. Pour la Terre, cet agent serait Loya Gaoawa. Pour une autre planète, nommée Umo, ce serait l'Umowawa. L'idée, c'est que chaque monde habité aurait son propre agent impulseur attitré. Et là, on touche au point le plus sensible. Les documents ne s'arrêtent pas à des concepts abstraits. Non, ils font un lien direct entre un de ces êtres cosmiques, Umoa, et une figure historique et religieuse majeure de notre propre culture, Jésus. Une affirmation pareille soulève évidemment une question cruciale. Comment un fait supposé devient-il une croyance ou même un mythe? Eh bien, figurez-vous que les sources abordent ce problème de front. Selon les auteurs, l'histoire originelle de ces êtres serait un fait historique. Mais avec le temps, ce fait se perdrait. La mémoire, la transmission orale, les réécritures, tout ça viendrait déformer le message de base. Ce schéma illustre parfaitement le processus. Tout part d'un événement réel. Puis, de génération en génération, les récits oraux et écrits vont embellir, transformer, mystifier l'histoire, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un mythe, très éloigné des faits d'origine. Et c'est là que les auteurs de ces textes se positionnent de manière très claire. Ils prétendent, eux, détenir la version objective, factuelle, et ils cherchent à la séparer de toutes les versions mythologiques qui en ont découlé. C'est une distinction assez audacieuse entre leur savoir et les croyances populaires. D'accord, mais si cette connaissance est factuelle, pourquoi n'est-elle pas connue de tous? Les sources expliquent que la nature même de cette information la rend particulièrement délicate à manipuler. Mais alors, qu'est-ce qui rend cette info si explosive, si potentiellement déstabilisante pour nos sociétés? Les documents sont très explicites sur les risques. Révéler que des figures religieuses centrales seraient en fait des entités cosmiques venues impulser l'évolution, ça pourrait provoquer des chocs profonds, heurter les croyances de millions de gens et forcer une réécriture totale de l'histoire et de la foi. La conséquence logique de tout ça, c'est le contrôle de l'information. Les auteurs auraient volontairement limité la diffusion de ces textes à des cercles très fermés ou à des moments bien précis, justement pour éviter de provoquer des réactions sociales et psychologiques qu'ils estiment imprévisibles et même dangereuses. Alors au final, que retenir? Est-ce qu'on est face à une tentative de révéler une vérité cachée sur nos origines qui nous forcerait à tout repenser? Ou est-ce qu'on a affaire à une mystification moderne, un nouveau mythe très bien construit, déguisé en fait? La question est fascinante et elle reste complètement ouverte.